Passons maintenant à une application directe de l'équation intégrale de quantité de mouvement. Pour cet exercice, nous avons un écoulement laminaire d'un fluide incompressible autour d'une plaque plane où le profil de vitesse il est supposé linéaire, c'est-à-dire il est donné par ce profil de vitesse U de Y égale UE Y sur delta. UE, c'est la vitesse à l'extérieur de la couche limite, c'est-à-dire au-delà de Y égale delta, là, j'ai la vitesse égale à la vitesse de l'écoulement extérieur. Donc, on va appliquer l'équation intégrale de quantité de mouvement. C'est une équation qui est donnée par cette expression. D'accord? Elle nous donne le taux wall, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement indice wall, c'est-à-dire à la paroi, pour y égale à 0. Elle est fonction de l'épaisseur de quantité de mouvement et le gradient de vitesse extérieure, ou bien appelé aussi, tiré directement de gradient de pression. Dans le cas d'une plaque plane, bien sûr, on suppose qu'il n'y a pas de gradient de pression, c'est-à-dire que ce terme va s'annuler. Donc, cette équation de quantité de mouvement intégrale, elle sera réduite à cette petite expression. D'accord? Et on peut tirer carrément taux à la paroi égale à ρ fois UE et j'introduis, je vais sortir le UE parce qu'il est constant de la différentielle et j'obtiens l'expression de taux. C'est la première expression de taux tirée à partir de l'équation intégrale de quantité de mouvement. Mais nous, on a aussi une autre équation de taux. Pour un fluide newtonien, c'est la viscosité fois le gradient de vitesse. Donc, s'agissant de la contrainte à la paroi, donc Y égale à 0. Donc, je vais calculer les deux et je vais faire l'égalité entre les deux. Ensuite, je vais calculer θ en fonction de delta. J'introduis delta, je le calcule. Et une fois que vous avez delta, bien sûr, vous aurez toutes les autres grandeurs. Donc, première calcul à faire, c'est de calculer la contrainte par son expression tirée de cette équation. Taux à la paroi égale mu du sur dy, y égale à 0. J'ai mon profil linéaire qui est là. Il est donné dans l'énoncé de l'exercice. Je dérive par rapport à y et j'obtiens cette valeur. Je vais le remplacer. Je vais faire l'égalité entre les deux. D'accord? Ensuite, je vais calculer le θ par son expression connue. D'accord? Je remplace le profil et je tire directement θ en fonction de delta. Je trouve dans mon cas d'un profil linéaire, je trouve delta égale le 1/6 de θ, l'épaisseur de quantité de mouvement égale le 1/6 de l'épaisseur matérielle, delta, hydrodynamique, bien sûr. Je vais remplacer dans l'expression précédente, là, θ en fonction de delta sur 6, et j'ai mon 6, j'ai le delta. Donc la dérivation va se faire sur delta. Donc j'ai cette expression où j'ai delta ici, delta là, donc je vais faire une séparation de variables, j'obtiens ce résultat et j'intègre. J'intègre pour avoir le delta. Donc une fois j'ai le delta, voilà l'expression résultante de delta, elle est égale à 3,46 fois x sur racine de x local. C'est-à-dire pour chaque x, j'ai un Reynolds et j'ai une épaisseur. C'est clair. D'accord? Et enfin, pour obtenir la contrainte à la paroi, je n'ai que remplacer l'expression obtenue de delta qui est là. Je vais la remplacer ici, delta. Les autres valeurs étant connues et je vais tirer la valeur de taux à la paroi. Cette méthode, elle est valable, cette chronologie des étapes, elle est applicable pour tous les profils, que ce soit un profil sinusoïdal, un profil parabolique, un profil, n'importe quel profil. Il faut suivre les mêmes étapes. Je répète, si vous voulez, j'ai carrément, j'ai l'expression, je calcule taux en fonction de θ. θ, taux aussi, je vais le calculer en fonction de gradient de vitesse. Je fais l'égalité, je calcule
Ayant le profil, je calcule le taux à partir du gradient de vitesse. Je fais l'égalité. Je vais remplacer θ par delta. J'obtiens des delta de part et d'autre. Comme ça, je vais faire des séparations de barres et je tire de delta. Delta, c'est la clé du problème. Une fois que vous avez l'épaisseur matérielle delta, vous pouvez calculer tous les autres paramètres, que ce soit la contrainte à la paroi, que ce soit le coefficient de frottement, que ce soit le coefficient de frottement moyenné, appelé aussi coefficient de traînée de frottement.